Ce matin, j'ai profité que le soleil joue à cache-cache avec les nuages et donc ne me chauffe pas trop pour construire un abri pour stocker mon eau afin qu'elle reste fraîche quand le soleil chauffe. Bon, c'est pas le cas ce matin, mais vaut mieux prévenir que guérir. Et donc, je me suis construit ce petit abri en pierre sèche. J'ai mis quand même un bon moment parce qu'il faut aller les récupérer aux alentours. Bon, il y en a quand même pas mal proches, mais il faut les bonnes tailles, etc. C'est pas évident, hein. Ça fait quand même, et puis ça fait de l'effort, hein. Et puis avant tout ça, j'avais aussi débarrassé cet emplacement, hein, parce que ça c'est un acacia. Un acacia, c'est tout plein d'épines, hein, et puis pas des petites épines, hein, comme on peut regarder là. Je sais pas si on peut voir. Voilà, ça c'est épines d'acacia, donc ça transperce les semelles des Five Finger, car je m'en suis pris une petite là, et donc débarrasser tout ça de ces épines, de ces bouts de bois morts. Et puis à cet emplacement là, j'ai monté mon muret, hein, en pierre sèche. Et puis j'ai récupéré du sable de ce petit torrent à sec là, hein, du sable, des petits graviers, etc., afin de tapisser le sol par terre pour éviter effectivement d'être à même la terre, ça s'envole, ça tâche tout, enfin voilà. Donc ça c'est mon petit tapissage de gravier, de sable de rivière, et c'est en faisant ça que j'ai compris comment les nomades du coin réussissaient à faire des emplacements aussi nets, comme je l'ai fait remarquer hier et avant-hier. Et en fait, c'est simple, ils débarrassent l'endroit où ils veulent se mettre des cailloux d'un certain calibre. Voilà, ils débarrassent tout ça sur toute la surface. Et ensuite, ils vont certainement chercher, comme moi je l'ai fait, du sable dans une des multiples petits torrents aux alentours, parce qu'il y en a plein. Si c'est pas des torrents, c'est des ravines, et il y a toujours du sable de ce calibre là. Voilà, donc c'est en essayant de s'approprier un lieu qu'on arrive à comprendre comment les gens du coin, les habitants, les nomades entre autres, parviennent à s'adapter eux aussi, et finalement je crois que je suis pas loin de leur solution en faisant ça. J'ai juste copié, mais copier sans vraiment le vouloir, et c'est au terme de cette installation que j'ai compris comment ils faisaient. Donc tout ça aussi, faut dire que je ne l'ai pas fait à main nue, parce que avec moi j'ai toujours depuis 3 ans cette petite cuvette, et en plus cette année je me suis acheté une petite pelle ultra légère. Hein, une petite pelle ultra légère qui normalement devait me servir à enterrer mes poches d'eau pour mon trek que je devais faire à l'origine, enterrer les poches d'eau sur le chemin afin de bénéficier d'eau pour le retour, parce que c'est pas le tout d'aller, il faut revenir, et si on revient et qu'il n'y a pas d'eau sur le chemin, on est un peu dans le galère. Donc je comptais enterrer tous les 15 km une poche de 3 litres afin de pouvoir toujours avoir de l'eau sur mon retour, et cette petite pelle devait servir à ça. Voilà. Voilà, c'était opération construction d'un abri pour l'eau, hein. J'y ai déjà mis, comme on a pu le voir, mon bidon, hein, qui sera à l'ombre quand le soleil va vraiment taper fort, parce que le ciel va se dégager, hein, c'est exactement comme hier. Et puis voilà, donc je vais mettre mon bidon, là c'est fait, et puis je vais mettre aussi les poches d'eau quand elles seront pleines. Voilà, c'est mieux que de les mettre, de stocker ça sous le toit de la tente, parce que sous le toit de la tente, ça fait peut-être de l'ombre, mais le soleil il tape fort dessous, et j'ai remarqué qu'il arrivait à plus de 36 degrés dans la tente en plein soleil, et que franchement l'eau elle va pas rester fraîche. Donc voilà, sur ce je vais continuer mes petites affaires du jour.